Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, un ancien candidat de Secret Story séquestré dans une télé-réalité serbe. Encore une nouvelle émission pour Léa Salamé sur France 2 et Fort Boyard va accueillir un nouveau personnage. Et on commence donc avec cette histoire hallucinante. Un ancien candidat de Secret Story frappé et séquestré dans une télé-réalité en Serbie. Le magazine 66 minutes sur M6 a retrouvé la trace de Zeljko, ancien candidat de la saison 5 de Secret Story avec son jumeau. Le jeune homme a raconté le calvaire rencontré en participant à l'émission Parovi à la télé serbe. Une émission d'enfermement qui va très loin. Zeljko est devenu à l'intérieur le souffre-douleur des autres candidats, régulièrement frappé avant d'être mis à l'isolement, enfermé dans une pièce spéciale. Il a demandé aux producteurs de quitter le jeu, mais ils ont refusé. Zeljko a donc décidé de s'évader du studio. Une histoire complètement folle sur laquelle 66 minutes a enquêté. Écoutez. On m'a mis deux droites dans l'arrière du crâne par derrière. Et ils ont tourné la caméra et j'avais un bleu, j'avais du sang sur la tête. Du coup, je suis parti voir la prod, j'ai dit ça peut pas continuer comme ça. Vous sévissez personne, vous faites rien du tout. Et pour cause. Cette violence, ces disputes, c'est précisément ce que recherche Parovi. D'ailleurs, tout est fait pour rendre fous les candidats. Si les candidats font quelque chose qu'il ne faut pas faire, on les punit et on les met à l'isolement, dans une pièce qui se trouve derrière cette porte noire. C'est vrai, il s'est évadé. Il était en conflit avec tout le monde et on l'a mis à l'isolement. Il s'est enfui dans la nuit, je ne sais pas trop comment. Mais il rejette toute faute, tout dérapage. Pour lui, c'est Zeljko qui n'a pas respecté son contrat. Il fallait tout simplement qu'il nous donne de l'argent et on l'aurait laissé partir, comme c'était prévu dans le contrat. Combien d'argent ? C'est écrit dans le contrat, 20 000 euros. Voilà, il avait signé un contrat en effet où il s'engageait à ça, donc voilà, fallait pas signer peut-être le contrat aussi. En tout cas, les images choc, elles sont sur jean-marc-bandy.com si vous voulez les voir, et c'est vraiment spectaculaire. France 2 a choisi la présentatrice de son nouveau magazine culturel. Et ce sera la journaliste qui a le vent en poupe en ce moment, Léa Salamé. Vous savez qu'elle quitte On n'est pas couché pour co-présenter la nouvelle émission politique pour la présidentielle avec David Pujadas, mais elle sera aussi à la tête de Stupéfiance. C'est le titre du nouveau magazine culturel proposé par les producteurs du Petit Journal, Laurent Bon et Yann Barthès. Une émission qui s'articulera autour de reportages couplés à un grand entretien sur l'actualité culturelle. Stupéfiance sera diffusée 3 mercredis par mois en deuxième partie de soirée et le dernier mercredi sera occupé par la nouvelle émission de Frédéric Tadei. Hier, aujourd'hui, demain. Et puis France 2 renouvelle le magazine de David Pujadas, Cellule de crise. Un magazine qui n'a connu qu'un seul numéro cette saison, consacré aux attentats de Charlie Hebdo. Le Parisien annonce ce matin que France 2 a commandé 4 nouveaux numéros pour la saison prochaine. David Pujadas se penchera notamment sur les attentats du 13 novembre et sur l'opération Serval au Mali. Et puis un nouveau personnage cet été dans Fort Boyard, cet été. Oui, on Je l'ai un peu retrouvera évidemment notre ami Willy Rovelli dans son restaurant. Les frères Bogdanov, Moundir, Brahim Zeibat sont également de retour. Et puis le père Foura aura un nouvel ami. Il s'agit du chanteur Francis Lalanne. Il prendra place dans la vigie en alternance avec les frères Bogdanov pour proposer des énigmes aux candidats. En revanche, Faux Voto et Élodie Gossuin ne seront plus de l'aventure. L'ancien patron d'Universal Music, Pascal Nègre, devient animateur radio. Après 20 ans passé à la tête d'Universal, Pascal Nègre va prendre les rênes d'une nouvelle émission sur la radio RFM, la petite sœur d'Europe 1, à partir du 14 juin. Tous les samedis et dimanches entre 11h et midi, Pascal Nègre recevra tous les artistes qu'il connaît bien. Les premiers seront Marc Lavoine et Zazie. L'émission s'appellera Pascal Nègre fait ses numéros. M6 est rassuré, David Ginola pour assurer la présentation des matchs de l'Euro 2016. L'ancien footballeur sera bien rétabli pour le début de l'Euro le 10 juin prochain. La chaîne a confirmé hier que David Ginola serait à l'antenne après son arrêt cardiaque la semaine dernière et son quadruple pondage coronarien. Il présentera les émissions d'avant et après match sur la 6. Mais Karim Benzema perd son procès contre le journal Le Monde. Le footballeur reproche au quotidien d'avoir publié un procès verbal de son audition dans l'affaire du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena. C'était le 2 décembre dernier. Benzema poursuivait Le Monde pour publication d'actes de procédure avant leur lecture en audience publique, mais le footballeur a perdu son procès pour des raisons de procédure. La défense du joueur n'avait pas avisé le parquet de la procédure comme l'exige la loi. Celle-ci a donc été déclarée nulle par le tribunal. L'ex-président de l'INA, Mathieu Gallet, est mis en cause par la Cour des comptes. Mathieu Gallet, l'actuel président de Radio France, est accusé par la Cour des comptes d'avoir eu recours à des contrats de conseil fréquents et très coûteux. L'instance pointe aussi des frais de réception exorbitants à l'époque où il était donc patron de l'INA. Selon ce rapport provisoire de la Cour des comptes révélé par Mediapart, Mathieu Gallet aurait dépensé 1 700 000 € en contrats de conseil et communication, conclus parfois sans appel d'offres. Quant aux frais de réception, ils s'élèvent à plus de 61 000 € entre 2012 et 2014.
2014, soit une moyenne de plus de 2300 € par mois. On termine avec le chiffre du jour. 5 journalistes de France Télé devant les prud'hommes contre leur employeur. Il s'agit de 5 journalistes de France 3 Auvergne qui contestent la légalité des fiches secrètes d'évaluation des salariés mises en place par l'ancienne direction de France Télé. Des fiches sur lesquelles on pouvait parfois trouver des commentaires désobligeants ou humiliants. Les plaignants dénoncent des préjudices subis pour la poursuite de leur carrière. Le jugement a été fixé au 15 mai 2017, dans un an donc. Merci beaucoup.